Pour expliquer ces résultats, Mendel suppose que lors de la formation des gamètes, les particules qui portent l'information jaune ou vert, lisse ou ridée, se répartissent aléatoirement à partir de la cellule mère. Nous savons aujourd'hui que ces particules sont des gènes. D'après son hypothèse, les gamètes que les individus de F1 pourront faire sont ceux-ci. L'allèle jaune pourra aussi bien se retrouver avec l'allèle lisse ou ridé dans un gamète, ce qui donne théoriquement deux associations possibles pour l'allèle jaune. Une association où l'allèle jaune est avec l'allèle lisse et une autre association où l'allèle jaune est avec l'allèle ridé. Même raisonnement pour l'allèle vert. Il pourra aussi bien se retrouver avec l'allèle lisse ou l'allèle ridé dans un gamète, ce qui donne aussi théoriquement deux associations possibles pour l'allèle vert. Afin de vérifier son hypothèse, Mendel a effectué un croisement appelé croisement test ou test cross. Il croise le parent P1 avec le parent P2, il obtient les individus de génération F1, puis croise en test cross les individus de génération F1 avec un parent P2 qui a été identifié comme homozygote double récessif. Voici ses résultats. Comment expliquer les résultats? Dans un tableau à double entrée, je note les gamètes que F1 peut faire, selon l'hypothèse posée, et celles que P2 peut faire, selon l'hypothèse posée. F1 pourra faire 4 types de gamètes différentes, les deux associations avec l'allèle jaune et les deux associations avec l'allèle vert. P2 ne fera qu'un seul type de gamète. La rencontre dans chaque case du tableau figurera la fécondation. Ici, 4 combinaisons de fécondation sont possibles, d'où les 4 types de phénotypes, indiqués entre crochets. Chaque gamète a autant de probabilité de se former qu'une autre, d'où une équiprobabilité pour chaque fécondation et une équiprobabilité d'existence de chaque phénotype. Les résultats théoriques correspondent aux résultats expérimentaux, l'hypothèse est validée. Il faut dans le tableau de croisement rajouter des parenthèses lors de l'écriture des génotypes.